Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, on écoute Sex Crime de Eurythmics, sorti en 1984. C'est de ce dont Jean-Paul va nous parler ce matin. Bonjour Jean-Paul. Non, on va pas parler d'Eurythmics, mais on va parler justement... C'est la bande originale d'un film. D'un film qui s'appelle 1984, qui est tiré d'un roman d'Eric Arthur Blair, plus connu sous le nom de George Orwell, qui avait sorti ce roman. En fait, c'est un roman de science-fiction qui était paru en 1949. Et c'est un roman... tu es un passionné de science-fiction, Jean-Paul. Bien sûr. Oui, bien sûr. Et bien entendu, ce qui est intéressant avec cette œuvre 1984 de George Orwell, c'est tant elle a non seulement impacté la culture populaire, si on prend la culture populaire, mais aussi tant on a l'impression que les prédictions qu'il faisait en réalité dans ce roman-là, et on a l'impression de les retrouver aujourd'hui. Alors, il faut d'abord comprendre que George Orwell, il a la particularité d'être à la fois écrivain, il était à la fois écrivain, essayiste et journaliste britannique. Il avait notamment eu quand même une vie qu'il a menée à travers le monde. Il avait par exemple, durant sa jeunesse, travaillé dans les services de l'ordre de l'Empire britannique en Birmanie. Donc, il est allé aux confins de l'Asie pour voir ces réalités-là. Il a aussi, en tant que journaliste, écrit des articles concernant la guerre d'Espagne qui avait eu lieu, la guerre civile espagnole qui avait eu lieu entre 1936 et 1939. Et également, il était un observateur avéré, évidemment, de son époque. On est au début de la guerre froide, on est à la fin des années 40 et au début des années 50. Et à partir de là, il va voir, non seulement durant les années 30 et 40, la montée en puissance du parti nazi en Allemagne et également du parti communiste en URSS et l'avènement notamment du régime de Staline, qui était un régime particulièrement répressif. Et donc, à partir de là, il était aussi très engagé. Il était membre du Parti travailliste indépendant et il était également membre du syndicat des journalistes britanniques. Et donc, il avait aussi deux obsessions. La première obsession, c'était véritablement les régimes totalitaires. Il était obsédé par les régimes totalitaires et donc il va, en tant que journaliste, en tant que citoyen, en tant qu'observateur, véritablement regarder le mode de fonctionnement là, de ces régimes totalitaires-là. Et puis, deuxièmement, il était quelqu'un de très engagé sur le plan politique et surtout en faveur de ce que lui déterminait comme étant la justice sociale et notamment le socialisme. Pour lui, la justice sociale et le socialisme sont deux concepts intimement liés. Donc, il était pour la justice socialiste, la justice sociale, pour le socialisme, mais contre les totalitarismes et particulièrement le communisme qu'il détestait viscéralement, on peut dire. Et donc, c'est quelqu'un qui va, non seulement, il était déjà connu en tant que journaliste et chroniqueur, mais en tant que romancier, il va véritablement atteindre aussi la notoriété en Angleterre, notamment avec la parution de deux romans. Un premier roman qui s'intitulait La ferme des animaux, qu'il avait publié en 1945 et qui était déjà une allégorie dans laquelle il dénonçait un peu ces univers, ces environnements, enfin ces pays totalitaristes, les régimes en l'occurrence. Pour la petite histoire, les animaux de la ferme, c'est l'histoire des animaux dans une ferme. J'ai déjà entendu parler de ça. Tu l'as vu peut-être en dessin animé, qui avaient décidé de se rebeller contre les fermiers qui étaient leurs propriétaires parce qu'ils considéraient que celui-là était un dictateur. Ils avaient fait ça en dessin animé. Voilà, exactement. Et donc, ils vont réussir à renverser, si tu veux, à dégager le fermier. Et donc, maintenant, va se poser la question de savoir comment organiser le fonctionnement de la ferme. Et là, justement, il va y avoir, petit à petit, des dissensions entre les animaux parce que ceux auxquels on va confier la responsabilité de prendre la place du fermier vont se comporter exactement comme ce fermier. Et donc, ça va entraîner une espèce de guerre à l'intérieur de la ferme. Et puis, donc, c'était vraiment une image qui montrait à peu près comment est-ce que fonctionnait le temps. Mais il faut aussi comprendre que pour George Orwell, faire des romans sur lesquels on les baser des romans sur des allégories pour le cas des animaux, ou bien ce qu'on appelle des dystopies, c'est-à-dire un futur imaginaire et qui est déformé, c'était un très bon moyen pour lui de faire passer son message. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on est au début des années, on est à la fin des années 40 et
Si vous imaginez que 1984, il aurait nommé par exemple l'URSS, parce que 1984, c'est au-delà de la critique des régimes totalitaires, il s'en prend particulièrement au régime soviétique, socialiste soviétique. Et donc, s'il aurait nommé l'URSS, évidemment, son roman, je ne pense pas qu'il aurait pu paraître, ça aurait été très compliqué, tant les soutiens du Parti communiste soviétique étaient importants, notamment en Angleterre, même si l'Angleterre était un pays démocratique. Et donc, il avait donc décidé d'utiliser ce style d'écriture pour permettre de faire véhiculer sans aucun danger, évidemment, sa vision du monde, du monde dans lequel il était. Et 1984 est particulièrement intéressant. Pourquoi ? Parce que dans ce roman, il parle évidemment d'un univers qui est, enfin, l'univers de 1984, le livre est sorti en 89. Il imagine que la Seconde Guerre mondiale, en fait, qui s'est achevée, a fait naître, a entraîné la création de 3 grands pôles à travers le monde. Donc, on a Océania, Europa et Eurasia. Et puis, ces 3 grands ensembles, ils s'intéressent à Océania. Et dans Océania, évidemment, c'est un gros bloc dans lequel il y a une guerre civile. Et donc, si tu veux, le gouvernement au pouvoir va décider de mettre en place des systèmes très ingénieux, très sophistiqués de surveillance. Ils vont mettre en place des systèmes, un système, en fait, c'est un système politique dans lequel la vérité est celle du gouvernement. On combat activement ceux qui ne sont pas, ceux qui n'adhèrent pas au discours officiel. Et évidemment, il y a même à l'intérieur ce qu'on appelle le ministère de la vérité. Et le gouvernement a mis en place tout un système de mécanismes. Et puis, c'est dirigé par un personnage, je pourrais dire mythique, qu'on appelle Big Brothers. Et donc, il y a même une célèbre phrase dans le roman qui dit que Big Brothers is watching you. Donc, Big Brother vous regarde pour montrer combien de fois le gouvernement a la capacité de pouvoir s'immiscer dans la vie des gens, y compris même dans leur vie intime, au nom de la sécurité nationale, au nom de la protection justement de vos libertés, etc. Donc, genre comme un Léviathan. Exactement. Et donc, tu comprends bien qu'en 1949, dans ce roman-là, 1984, il avait déjà montré en quelque sorte ce vers quoi tendrait le monde dans les 30 ou 40 années ou 50 années à venir. Et le choix, évidemment, du titre 1984, c'est un choix totalement dû au hasard. Il faut savoir qu'il avait terminé d'écrire le roman en 1948. Et donc, comme il le publie en 1949, il voulait être sorti en 1948. Malheureusement, c'est sorti en 1949. Et donc, il s'est dit, bon, pour le titre, ce que je vais faire, c'est que je vais inverser 48 en 84. Et donc, le titre du roman va devenir 1984. Et donc, à partir de là, c'est un livre qui va connaître un succès populaire immense à travers l'Europe et les États-Unis, tant évidemment, quand on regarde, surtout, on est à partir des années 50, malheureusement pour George Orwell, il décédera le 21 janvier 1950, un an à peine après la publication de son roman, mais si tu veux, l'univers qu'il décrit, le monde, les intentions, en fait, les intentions mafieuses ou les mauvaises intentions au nom de la protection des libertés, au nom de la protection des régimes, tout ça, les restrictions de liberté, tout ça, évidemment, on va les voir de manière très visible, on va les voir de manière claire, notamment dans les régimes totalitaires, notamment ceux du type de l'URSS, et par la suite, on constate que ce livre-là, ce roman de George Orwell, va aussi, à partir des années 80, nourrir tout un imaginaire qui va amener justement à la création, soit d'œuvres qui sont inspirées de ce roman-là, notamment des œuvres de science-fiction qu'on voit à la télé, notamment Blade Runner, par exemple, qui est sorti en 82. On a les frères Wachowski dans Matrix, dans cet univers-là. Tu vois, parallèle, c'est aussi inspiré énormément de George Orwell. On sait par exemple Minority Report, l'histoire de ce capitaine-là incarné par Tom Cruise, qui se rebelle contre le système judiciaire, qui met en place des précogs, c'est-à-dire des gens qui anticipent des crimes. C'est une idée qu'ils prennent du ministère justement de la vérité. À l'intérieur du ministère de la vérité, il y avait une division qui était chargée de traquer les gens qui avaient des pensées qui allaient à l'encontre. Pas qu'ils disaient oui, qui agissaient contre le régime, mais qui pensaient, c'est-à-dire ils avaient l'intention, oui, comme dans Minority voilà, Report. Ils avaient
avait mis en place des technologies très avancées qui permettaient même de pouvoir rentrer dans la pensée des gens. Et donc tout ça, donc cet univers-là, évidemment, on l'a vu dans Matrix, et même le film Equilibrium, joué avec Christian Bale, dans lequel aussi on a ce monde utopique-là, dans lequel on a un régime qui est répressif, et Christian Bale joue le rôle d'un juge qui est justement là pour traquer, évidemment, les rebelles, ceux qui veulent évidemment mettre fin à ce régime dans lequel on interdit aux êtres humains d'avoir des émotions et d'être un peu comme des machines. Donc, c'est un roman qui a eu une emprise culturelle très forte, qui est vraiment rentré qui est devenu un roman populaire. Et puis à partir de 1980, au début des années 80, il va y avoir, puisque l'œuvre va rentrer dans le domaine public, parce que les œuvres les droits sont privés durant 25 ans. Et donc à partir des années 80, le roman de George Orwell va rentrer dans l'espace public. Et puis la difficulté maintenant, enfin pas la difficulté, c'est-à-dire que plusieurs artistes vont tenter de mettre ce film-là soit en film, soit en roman. Bon, ce roman en film, il va y avoir deux réalisations. Il y avait 6 tentatives au départ, mais seuls 2 films vont parvenir à aboutir au grand écran. Il y a d'abord évidemment un film sorti en 1976 qui est un film sorti en 1976 mais qui n'a pas eu un grand succès parce qu'il va être critiqué il va être détruit par la critique. Et puis surtout, le plus connu, c'est celui de Michael Radford qui est sorti en 1984, justement, c'était calculé, et donc qui va connaître un bon succès de la part de la critique. Et surtout, la chanson qu'on a écoutée, Sex Crime, des Eurythmics aussi, va connaître un grand succès populaire. Derrière tout ça, évidemment, 1984 va être adapté plusieurs fois en bande dessinée, plusieurs fois même en pièces de théâtre. On a même vu des pièces de théâtre inspirées de ce roman de George Orwell. Il y a une troisième tentative pour ce qui concerne le cinéma, et là, dont le scénario est en cours d'écriture, mais Hollywood Report, qui est un grand magazine hollywoodien, enfin qui parle des films, américain qui parle des films, a annoncé que le titre du film serait 2084, parce qu'évidemment, ils vont reprendre le roman pour essayer d'y adapter en fait l'évolution, soit en matière technologique, soit aussi y intégrer un peu l'évolution historique, comment est-ce que le monde a évolué. Mais dans la trame, il s'agira de reproduire essentiellement l'univers que décrit George Orwell dans son livre 1984. Et puis, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, la question des libertés individuelles, la question de la protection, la protection de certaines idées, des idéologies, la question des fake news, les réseaux sociaux. Donc, cette lutte-là, de la part des gouvernements, soi-disant pour traquer ceux qui diffusent des fake news et qui, en quelque sorte, diffusent de fausses informations pour créer la zizanie dans les États et qui sont traqués au nom justement de la liberté pour lesquelles ils s'attaquent à des individus qui disent eux aussi agir au nom de la liberté. Ouais. Et puis aussi, tu vois, donc il y a tout ce questionnement-là et l'avènement des intelligences artificielles. Exactement. Donc, on voit que ce roman paru en 1949 traite des questions actuelles. Exactement. On se retrouve dans les problématiques qui sont développées dans ce roman de George Orwell. Et donc, aujourd'hui, évidemment, la question est de savoir vers quel monde est-ce que nous allons. Est-ce que nous allons véritablement vers ce Big Brothers, là, ce monde dirigé par des Big Brothers, ou bien nous allons, au nom de la science, nous tendons plutôt vers une société, certes évoluée sur un plan technique et technologique, mais une société qui est en train d'être rétrograde sur le plan des libertés individuelles. Parce qu'on a plus de technologie, mais on a de moins en moins de libertés individuelles, parce que les États estiment que trop de liberté, trop d'accès à ces outils scientifiques-là donne trop de liberté, et trop de liberté peut nuire justement à la liberté en elle-même que l'État est censé garantir. Donc, toutes ces problématiques sont dans ce roman merveilleux de George Orwell que je recommande à nos téléspectateurs, de nos auditeurs de lire, parce que véritablement, ils vont plonger dans un univers dans lequel ils vont reconnaître des caractéristiques de celui dans lequel nous nous trouvons actuellement. Si les gens aiment encore la lecture. Ouais. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On va en musique, restez connectés, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh
Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.